À chacun ses passions quand on est petit. Il y en a, c'est de s'amuser avec des jouets. D'autres, c'est regarder des dessins animés. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les dessins animés, je vous la mets juste là. N'hésitez pas. Jouer avec ses amis, je sais pas. Un truc normal, quoi. Moi, ce que j'adorais, c'était le feu. Oui, j'avais une passion bizarre quand j'étais petit pour le feu, et vous allez voir que c'est pas terrible. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo. J'espère que vous allez aimer. Voilà, j'ai décidé d'appeler ça non, pas Astratosphère. Astranecdote, voilà, c'est un nouveau format que je vous propose. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. En gros, je vais vous raconter des anecdotes de quand j'étais petit. Des petites anecdotes que j'ai par-ci, par-là. Dès que j'ai des idées, je vous les propose. Et aujourd'hui, alors, cette passion pour le feu. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Et vous allez voir, j'ai vraiment failli mettre le feu à la maison. Avec un truc tout con, en faisant un truc stupide. Je crois que tout a commencé un jour où il y a eu une panne de courant à la maison. On n'avait pas de lampe torche ou quoi pour s'éclairer. Il y avait pas ça. Non, cherche pas, il y a pas. Nous, on avait des bonnes vieilles bougies. Et du coup, un jour, j'ai regardé ma mère allumer une bougie. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fasciné. Ouais, j'ai été attiré par le feu, genre juste comme ça. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières bêtises. Un truc incompréhensible, c'est-à-dire que dès que ma mère sortait et que j'étais tout seul à la maison, ma première réaction était d'aller chercher un briquet et d'allumer une bougie. Et j'étais là, oh, c'est trop sympa la bougie, wow, le feu, c'est incroyable, ça brûle. Le feu, ça brûle. On en apprend tous les jours grâce à Astra. Ouais, bah là, j'aurais dû apprendre ce jour-là aussi. Du coup, j'étais super content, j'étais dans mon euphorie, tellement heureux de voir quelque chose brûler devant moi. Et ça me faisait aller bien. Je me rappelle que j'adorais aussi brûler des feuilles. Voilà, je prenais une feuille et hop, c'est parti, je foutais le feu avec. J'étais très con, mais alors, mais tellement, je vous dis, un enfant, c'est... Non. Moi. J'étais stupide. Et quand je savais que ma mère arrivait, j'éteignais tout. Je mettais du parfum, je vaporisais quelque chose, histoire de cacher un petit peu l'odeur de brûlé et que ça se voit pas. Allez hop, safe. T'as rien vu, maman. Je suis sage. Ouais, mais ça a pas duré longtemps. Un jour, j'ai allumé le feu aux toilettes. On juge pas. Si, vous pouvez juger. On fait tous des choses différentes aux toilettes, mais je crois qu'on est très peu à faire ça. J'espère que je suis le seul. J'étais donc assis comme ça sur le trône, hyper content. J'avais rien à faire, j'étais là assis juste comme ça. Et j'ai allumé le feu à côté du... Vous savez le truc là, pour tenir le PQ. Alors, un truc comme ça là, par exemple. Sauf qu'il y avait un PQ dedans. Et le PQ, je peux te dire qu'il a rapidement pris feu. Et quand il a pris feu, j'étais là... Ah je vais me faire massacrer. Du coup, j'ai paniqué et je crois que j'ai donné un coup sur le PQ et le PQ est tombé. Mais il est tombé sur un autre paquet de PQ. Du coup, on avait tout le paquet qui prenait feu. Et ça, je peux te dire, mon pote, c'est impossible de cacher ça à tes parents. Là, ma mère, quand elle est rentrée, elle a bien vu. Tout le PQ avait drôlement changé de couleur. Hein. Il est passé de rose cochon à noir chocolat. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Et moi, naturellement, j'ai dit, oh, tu sais, maman, je sais pas, hein, derrière les toilettes, il y a un énorme trou dans le mur. Et les flammes sont sorties de là, je sais pas, peut-être un problème de canalisation ou quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait effectivement un trou derrière les toilettes, mais c'était pour que le tuyau passe, c'est tout. C'est pas un énorme trou de malade, c'est un trou normal. Et du feu qui sort de là pour des canalisations, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment j'ai cru que j'étais crédible là-dedans? Et ma mère, comme elle, tu vois, elle sentait bien que c'était des conneries ce que je disais. Elle a dit, ok, pas de souci, on fait venir la proprio. Non maman, tu sais, on n'est pas obligé d'arriver à des extrémités pareilles. Si. On est obligé d'arriver à des extrémités pareilles. Tu vas chialer? Elle a fait descendre la proprio parce qu'elle était au-dessus, nous on était juste en dessous, et elle est descendue, mais illico quand elle a entendu parler de « Ouais, prendre le feu, qu'est-ce qui se passe ?» Elle est descendue, elle a regardé, et elle a dit tout de suite « Vous êtes sûr que c'est pas un de vos enfants qui a fait ça ?» Ça pouvait être soit mon frère, soit moi, mais mon frère n'étant pas à la maison, et moi oui, et quand elle rentre, le PQ est noir. C'est vrai, bon, c'est peut-être moi, Après, t'as pas toutes les preuves, maman. Hein. Je suis dans la merde. La proprio a dit, c'est n'importe quoi, y a pas du feu qui peut sortir de là. Donc moi, ce que je vous propose, ce serait plutôt de demander à vos enfants qui a fait ça. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils ont rien fait? Quand elle est partie, on a eu une petite discussion sympa avec moi. Je me suis fait défoncer. Voilà, c'est tout. Et c'était mérité. Et c'est pas fini, parce qu'après, je me suis fait aussi défoncer par mon père. Mais... c'est normal, j'ai failli foutre le feu à la maison. Vous vous rendez compte? Moi qui étais si content, et ça faisait des mois et des mois que je m'amusais avec le feu dès que j'en avais l'occasion. Mais là, par contre, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le volcan. Mon père, quand il l'a su...
c'est un miracle que je sois en vie. Et petit détail, genre quelques semaines plus tard, on est allé voir l'assurance qui s'occupe, qui assurait la maison à cette époque, et ils ont expliqué ce que j'ai fait. La honte. Parce que quand on est sorti du bureau, il y a un mec de l'assurance, il est sorti aussi, il est venu me voir et il m'a fait bon, tu restes sage, hein, mon petit, hein, et tu mets pas le feu à la maison, hein. Attention, hein, faut pas faire des choses comme ça. Hein. Avec le petit regard, genre, j'étais à l'œil, toi, fais pas le con. J'étais là. Oui, c'est vrai, faut pas faire ça. J'ai honte. Bref, j'avais tellement honte. Et je peux vous dire au moins, après ça, j'ai arrêté de m'amuser avec le feu. Bon, j'avoue, au fond de moi, j'ai toujours un petit peu cette idée de « Ah, c'est marrant », mais je le fais plus. Ça va. C'est bon, j'ai exorcisé le truc. Voilà le genre de bêtises que je pouvais faire quand j'étais petit et bon, j'étais stupide, hein. Donc, surtout, vous amusez pas, que vous soyez adulte ou que vous soyez enfant, vous amusez pas à foutre le feu partout chez vous parce qu'à un moment, ça va tomber quelque part, ça va devenir incontrôlable et après, vous allez flamber et c'est pas très bon pour la santé, on va dire. Voilà, j'espère que ce petit format vous plaît, les astranecdotes. Bien sûr, je continue les jeux, hein, vous en faites pas, ça arrive demain. Enfin, des jeux et autre chose. Voilà, entre-temps, si j'ai des petites anecdotes comme ça, en plus c'est imagé, vous avez vu, bah pourquoi pas, et dites-moi en commentaire si vous aimez. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, le petit like, l'abonnement, le petit suivi là sur Discord, Instagram là. Ah, il failli m'étouffer. Et passez une très bonne journée ou soirée, je sais pas quand vous regardez ça. Allez, ciao.